Bienvenue chez PCE Instruments, votre fournisseur d'instruments de mesure et de contrôle pour l'industrie, l'artisanat et la recherche. PCE, Professional Calibrated Equipment. J'ai posé sur ma table le PCE PPS 3305 de la marque PCE. Nous parlons d'un power supply, c'est-à-dire d'une source d'alimentation programmable. Une source d'alimentation particulière puisqu'elle fait plus que de fournir du courant avec une tension et un courant constant. D'un côté, elle comprend 3 appareils différents et indépendants les uns des autres. De l'autre, elle peut régler et programmer les 2 parties principales. Vous pouvez activer une sortie au moyen d'une minuterie. Vous pouvez régler différentes tensions et valeurs. Vous pouvez générer des espèces d'ondes un peu carrées et d'autres choses. Vous pouvez enregistrer tout ça dans l'appareil. Lorsque vous l'éteignez, cela reste sauvegardé et vous pouvez ensuite le récupérer. Comme cela est abstrait, je vais vous montrer comment il fonctionne. Il y a un joli écran, facile à lire, qui permet de voir les paramètres qui sont actuellement réglés. Nous pouvons voir dans les lignes supérieures de gauche à droite, d'abord le canal 1 qui a 31,1 volts et qui a une fréquence de courant de 5,2 ampères réglée. Voici les valeurs limites. Il donne un peu plus de 30 volts et plus de 5 ampères. Le canal 2 est identique, mais le canal 3 est un peu différent puisqu'il a 5 volts. Mais je peux commuter le canal 3 si je trouve le bouton par ici. Regardez ici. Là, oh non, j'appuie ici. Nous avons maintenant une tension de sortie constante de 2,5 volts, 3,3 volts et maintenant à nouveau 5 volts. Cela veut dire que ce canal-là en bas avec ses connecteurs, je peux le régler avec 3 tensions de sortie différentes et il me fournit 3 ampères. À côté, nous pouvons observer les connexions. Voici le canal 2 et à côté le canal 1. Et ici, nous avons la masse. Cela veut dire 2 sorties pour la source principale. Je peux maintenant les régler. Observez. J'ai la possibilité, là, ou non, d'aller une fois au canal 1. Je l'allume, comme ça. J'appuie alors sur cette touche de fonction pour mettre sur tension. Maintenant, j'ai la possibilité de modifier la tension par intervalle de 0,1 volts. Or, je peux aussi aller sur un autre décimal. Par exemple, ici, ou aller sur le point de 1 mV et le modifier de cette façon. Et si je souhaite régler des façons épaisses, je vais sur le décimal de 1 volt et je modifie. Il en va de même si j'appuie maintenant sur la touche courant. Ici aussi, j'ai la possibilité de le modifier. Bien. Une fois que je le règle en fonction de mes besoins, travaux ou tâches, alors je peux allumer le canal ici. Maintenant, les valeurs que j'ai réglées qui sont ici en haut, les valeurs nominales sont enregistrées en bas. On ne les lit pas bien. C'est la valeur réelle, mais je peux changer son aspect. Si j'appuie maintenant ici, alors j'obtiens un écran plus grand et net que je peux lire de loin. Il m'indique en grande taille les réglages effectués. Il m'indique aussi le courant qui circule au cas où que j'aurai un appareil connecté. Simultanément, la multiplication, c'est-à-dire la puissance en watts, je peux visualiser cet écran aussi comme ça. Toujours selon la façon dont on réussit ou à laquelle nous sommes habitués à lire les valeurs. Le canal 2 est exactement pareil. Nous avons vu avec le canal 3 que nous pouvons changer la tension, ce qui est plus que suffisant. Là, en bas, j'ai aussi la possibilité de OVP, c'est-à-dire de régler la surcharge. La tension, c'est-à-dire lorsqu'il y a une surtension et surintensité. Ce sont des autres fonctions. Précaire,
Peut-être connaissez-vous ce nom d'autres appareils. Il signifie que le contrôleur commute les deux canaux en parallèle. Cela signifie qu'avec le même bouton rotatif, je réussis à augmenter et réduire la tension et le courant dans les deux. Et c'est aussi utile lorsque je passe au mode en série. Nous l'avons ici. Au mode de fonctionnement en série, les deux sorties se connectent en série. Je peux alors prendre la tension d'ici à ici, c'est-à-dire la somme des deux canaux. Mais ceux-ci sont toujours identiques, simplement l'écran multiplie par 2 et il n'est pas nécessaire de calculer quoi que ce soit. Et il est en de même pour la connexion de courant en parallèle. Nous pouvons sortir d'ici non seulement 5,2 ampères, mais aussi 10,4 ampères. Par conséquent, un appareil qui se manipule non seulement au moyen d'un sélecteur rotatif, mais dont je peux aussi saisir la tension et le courant au moyen du clavier. J'ai donc le choix. C'est une question de préférence. Certains utilisent toujours le sélecteur rotatif, mais j'ai un appareil dont j'utilise le clavier depuis des années. J'ai aussi la possibilité, ici, de régler différents paramètres. Vous avez certainement remarqué qu'il y a à droite une adresse IP. Cet appareil est livré avec un logiciel. Il utilise un réseau. Cela veut dire que vous pouvez le contrôler depuis un ordinateur ou bien via le réseau ou via USB. Vous pouvez le contrôler complètement à distance et j'ai bien entendu un affichage à distance. Si je l'ai installé au sous-sol et que je suis assis dans mon bureau, je peux le contrôler d'ici. C'est ce que nous avons ici. Nous trouvons aussi d'autres choses. J'ai aussi la fonction de minuterie. Je peux régler les paramètres de l'appareil, les sauvegarder dans différentes positions de mémoire, les récupérer et les activer. Un processus qui indique la forme de l'onde de façon graphique selon ce que nous avons réglé et ce que nous voulons voir. Il existe des tests où la tension et le courant sont constamment augmentés et diminués et que je peux sauvegarder et visualiser. Comme vous voyez, il est maniable, petit, avec une présentation claire. J'ai aussi la possibilité de revoir ce que je sors, autrement dit, de visualiser les sorties. Cela veut dire, ce n'est pas vraiment un oscilloscope parce qu'il ne le fait pas de la façon qu'on connaît, mais j'ai quand même un écran d'affichage qui trace de façon graphique les valeurs sur l'axe temporel, ce qui me permet de voir ensuite ce qui s'est passé. Si un appareil provoque un court-circuit ou quelque chose de similaire, je pourrais maintenant voir précisément quand et où quelque chose est arrivé et prendre les mesures correspondantes. Bien, nous parlons d'un appareil que l'on peut utiliser comme source d'alimentation normale de laboratoire de grande qualité avec 3 sorties. D'un côté, avec 3 tensions fixes commutables et 2 autres qui vont jusqu'à 30 volts et 5,2 ampères et que vous pouvez connecter en parallèle et en série. Je peux le régler à l'aide du sélecteur rotatif de toujours ou régler les valeurs au moyen du clavier. Je peux aussi mémoriser des processus concrets comme la sortie des valeurs de tension et valeurs de courant. Je peux récupérer ces données et les voir de façon graphique. Bien, une source d'alimentation qui va plus loin que les autres. La connexion supplémentaire de réseau ou USB pour des connexions courtes ou encore le réseau local offre d'autres avantages. Vous n'avez pas besoin d'être à côté de l'appareil lorsqu'il se trouve à une certaine distance dans le champ de test et que je dois le visualiser et le contrôler depuis un autre endroit. Bien. En résumé, le PCE PPS 3305 de la marque PCE est une source d'alimentation puissante qui vous permet de réaliser n'importe quelle tâche avec cet appareil. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com.